8h18 sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, également donc tête de liste UMP aux Européennes en Ile-de-France, Michel Barnier. Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Vous pouvez témoigner et dire, moi, Barnier, j'étais à Berlin, j'ai vu et entendu Merkel et Sarkozy, et alors ? J'étais pas tout seul, hein. Il y avait beaucoup d'autres membres du gouvernement, des responsables politiques de la Junge Union, des jeunes de l'UMP. C'est la première fois, je crois, en remontant très loin, que à ce niveau-là, des deux chefs d'État, on engage ensemble le débat européen. Et c'est un signal, c'est pas chacun pour soi, ce sont pas des débats juxtaposés, indifférents les uns aux autres, c'est un débat européen et la chancelière allemande, Angela Merkel, qui est une femme de tempérament, Nicolas Sarkozy, dont on sait le rôle, dans les mois passés à la tête de l'Europe, engagent ensemble, pas les uns à côté des autres, les uns ensemble, et j'adore qu'ils sont dans la tradition. Souvenez-vous de Gaulle, Adenauer, souvenez-vous Mitterrand et Kohl, cette complicité, cette amitié entre les deux chefs d'État, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Et c'est ça qui est important. Nous montrons que on va s'en sortir ensemble. Donc les deux exécutifs français et allemands ont fini de se chamailler. Angela et Nicolas, comme ils disent, font assaut de séduction. Mais est-ce que c'est pour la photo ou pour le fond ? Pour de vrai ? Si vous écoutez bien ce que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont dit devant des milliers de jeunes hier à Berlin, à quelques mètres de l'endroit, Jean-Pierre Elkabbach, où se trouvait le mur. Et nous sommes 20 ans, avec devant des milliers de jeunes qui étaient nés juste après la chute du mur de Berlin. Je pense que c'est vraiment du fond qu'il s'agit. Comment on s'en sort ensemble dans cette crise, puisqu'il s'agit de ça, l'angoisse des gens, l'inquiétude des gens, c'est est-ce qu'on s'en sort mieux ensemble ou chacun pour soi, chacun chez soi. Évidemment, dans la crise, qui n'est pas seulement d'ailleurs une crise financière et économique, qui est aussi une crise écologique, et ils en ont parlé, on s'en sortira mieux en étant ensemble, entre Européens, vis-à-vis des Américains, des Russes ou des Chinois. On verra ce que ça changera à la fois pour l'Europe et pour l'après-crise. Mais par exemple, je prends 2-3 cas. Est-ce qu'ils sont d'accord sur plus de soldats, enfin plus du tout, de soldats supplémentaires en Afghanistan ? Est-ce qu'ils sont d'accord sur les frontières et les valeurs des frontières ? On entendait Angela Merkel en parler. Et sur la Turquie, par conséquent. Sur la taxe carbone qui a été proposée par Nicolas Sarkozy pour protéger et renforcer le marché communautaire européen. Est-ce qu'il y a accord concret ? Prenons les cas un par un. S'agissant de l'Afghanistan, c'est une opération de l'OTAN. Chaque pays est libre tout en étant solidaire. Mais ça prouve aussi où ça plaide pour une défense européenne et donc une politique étrangère européenne. Sur la Turquie, oui, clairement, il faut que l'Europe ait des frontières et des limites. C'est d'ailleurs l'une des leçons de l'échec du référendum. Moi, je conduis une liste en Ile-de-France avec Rachida Dati, avec Jean-Marie Cavada et d'autres, dont plusieurs membres ont voté non, et pas les moindres sur ma liste. Donc nous avons dépassé ce clivage du oui ou du non. Et le non, il était provoqué par quoi en partie ? J'ai écouté les gens. C'est parce qu'il y avait ce sentiment d'une fuite en avant. L'Europe ne peut pas être une fuite en avant, d'avoir des frontières et des limites. Troisième exemple, la taxe carbone. À la Turquie, nous proposons d'être partenaires et non pas adhérents de l'Union. Et sur le carbone, oui, il s'agit de protéger les Européens. Et même sur d'autres sujets, à la frontière de l'Europe, par exemple, la qualité des produits sanitaires, la protection sanitaire des Européens. Comment on se protège contre tous les pathogènes émergents, contre les produits avariés venant de Chine ou d'ailleurs? C'est en étant ensemble, en étant à nos frontières des politiques rigoureuses. Et la taxe carbone que propose Nicolas Sarkozy, il l'a dit à Nîmes la semaine dernière, c'est simplement pour que la concurrence soit loyale dans le monde. Il y a des tas de produits qui ne peuvent pas rentrer en Europe alors qu'ils ne respectent pas les mêmes normes écologiques que celles qu'on impose à nos producteurs. Alors, Michel Barnier, votre programme pourtant n'est ni apparemment clair ni convaincant. Bernard Kouchner ne trouve pas son compte. Vous avez noté que, d'ailleurs, au-delà de la personne de Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy a le cœur qui balance entre le PS, les centristes, les Verts, l'UMP. C'est pour le moins, non ? Ambigu, saugrenu. Est-ce que vous comprenez son indécision et est-ce qu'elle est cohérente ? Je ne crois pas que le cœur de Bernard Kouchner balance, puisqu'il a choisi depuis 2 ans, et il a sa place, elle est importante d'être dans la majorité et dans le gouvernement. Dans un gouvernement, on ne cherche pas à se ressembler, Jean-Pierre Elkabbach. On se rassemble, ce qui est assez différent, et chacun vient avec ses sensibilités. Vous voulez dire que c'est la logique de la... Non, je veux dire que nous devons respecter le parcours, de l'ouverture sarkozyste. La sensibilité. Oui, elle continuera cette ouverture. Mais il y a un effet boomerang. Parce qu'en ce moment, dans la crise, nous avons besoin de rassembler tous les Français. C'est ce que nous faisons sur nos listes, c'est ce que le président fait en parlant à tous les Français. Quant à Bernard Kouchner, je lui ai fait porter il y a près de 3 jours le projet de la majorité présidentielle. Il y retrouve beaucoup d'idées qui sont les siennes en matière de politique étrangère. C'est vous qui l'avez découragé alors ? Non, je pense que... Non, mais est-ce que vous comprenez son indécision ?
Je pense que, à la lecture de ce programme, et surtout en faisant une comparaison avec l'absence de programme du Parti socialiste, qui n'a comme seul projet que de critiquer, je pense qu'il n'aura pas beaucoup à attendre pour s'engager avec nous, et j'espère qu'il aura dans ce programme des raisons de voter pour la liste. À que je partir de conduis à quand Paris. sort-on de la solidarité gouvernementale? Mais je ne crois pas qu'il soit sorti de la solidarité gouvernementale. Je pense que vous n'aurez pas beaucoup à attendre de temps pour voir l'engagement de Bernard Kouchner. Ce matin, qu'est-ce que vous lui demandez justement? Non, mais je suis sûr qu'il s'engagera. Je suis sûr qu'il est le ministre des Affaires étrangères européennes depuis 2 ans. Il est solidaire de l'action du président. Et il y a des raisons d'être fier. Nous avons des raisons d'être fiers d'être derrière le président de la République quand on voit comment il a prouvé que la politique reprenait le dessus. Comment, dans les crises de Géorgie financière, l'Europe a été là sans demander la permission. Mais il faut le rappeler à Bernard Kouchner. Mais j'ai pas besoin de lui rappeler. C'est lui qui s'exprimera le moment qu'il choisira. Et je suis sûr qu'il sera avec nous dans cette campagne électorale. Alors hier sur Europe 1, François Bayrou, lui, s'est livré à un double réquisitoire contre la présidence et l'idéologie Sarkozy contre l'Europe actuelle. Il veut une alternance à la tête de la Commission. Il veut qu'on se débarrasse de M. Barroso qui symbolise pour lui tous les travers et les insuffisances de l'Europe. Est-ce que M. Barroso, d'abord, est-ce qu'il est soutenu par la France aujourd'hui, si le parti est majoritaire, le PPE, et est-ce qu'on peut écarter M. Barroso comme le souhaite François Bayrou? Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, François Bayrou, que je connais bien, quand on l'écoute en ce moment, on se dit qu'il se trompe d'élection, que c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas l'élection du 7 juin, c'est peut-être la suivante, l'élection présidentielle. Il y a une sorte d'obsession des uns et des autres, et je crois que les Français sont plus intelligents que ça. Les Français, ils ont en ce moment envie de comprendre pourquoi l'Europe peut les protéger, pourquoi on a besoin d'être ensemble dans la crise, pourquoi il faut changer l'Europe. C'est ça le sujet, c'est pas l'élection présidentielle. Je ne crois pas que ce soit le dénigrement ou l'attaque permanente contre Nicolas Sarkozy qui suffise à faire un programme et un projet européen. Pas plus que d'être anti-Barroso ne fait un projet européen. Soyons justes avec José Manuel Barroso. Je pense qu'il est un bon président de la Commission. Il l'a prouvé dans des sujets importants comme le programme sur l'énergie et le climat. Mais alors il faudrait changer la Commission. Mais la Commission, ce n'est pas seulement M. Barroso. Il y a au sein du collège de la Commission 27 personnes, dont plusieurs sont des militants socialistes. Le commissaire à l'emploi est socialiste. Le commissaire au commerce extérieur est socialiste. Le commissaire à l'économie est socialiste. Donc c'est un collège. Mais l'addition de ces commissaires ne fait pas une commission forte. Elle est plutôt médiocre. On l'a vu pendant la crise. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai vu d'autres circonstances où la Commission a fait son travail. L'addition de ces commissaires fait une ligne politique collégiale, dont M. Barroso est le porte-parole, mais ce n'est pas seulement la CD. Et puis j'ajoute, à l'intention de François Bayrou et d'autres, attendons les élections. La composition de la Commission, le choix du président dépend du vote des électeurs. Ce n'est pas une formalité, l'élection du 7 juin. Il faut que les Français, les Européens votent et ensuite on choisira la Commission et son président. Michel Barnier, est-ce qu'il est vrai qu'on vous propose d'être ministre des Affaires étrangères de l'Europe en remplacement de Javier Olana? Et est-ce que vous êtes tenté? Non, mais je suis très touché qu'on cite mon nom ici ou là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Jean-Pierre Elkabbach. Je suis aujourd'hui, pour moi, c'est de m'engager pour les 5 ans qui viennent, comme je l'ai promis, dans l'action européenne, d'être candidat aux élections européennes. Et puis ensuite, on verra, ce sera l'affaire des chefs d'État et du gouvernement, du Parlement, de décider leurs dirigeants européens. On a très peu de temps, on est favorable à une Europe qui protège. En quoi elle protège les agriculteurs? En quoi elle protège les marins pêcheurs obligés de réduire leur flotte et leur sortie en mer? En quoi l'Europe protège-t-elle ceux qui risquent de perdre ce matin leur emploi? Mais elle les protège avec des protections aux frontières, avec des contrôles, donc avec une politique agricole. Avec protectionnisme Non, de la protection. Pas de naïveté. Pourquoi on s'excuserait d'être européen alors que les Américains ne s'excusent pas d'être Américains et de protéger leurs producteurs? Nous avons des politiques communes pour l'agriculture, pour la pêche. On va les garder, on va les améliorer. Il reste à convaincre une seule personne, l'électeur. Oui, c'est l'électeur qui doit être convaincu. Et le premier combat que nous devons mener tous, c'est le combat contre l'abstention. Il faut que les Français aillent voter le 7 juin. C'est aussi important d'élire un député européen que d'élire un député national. Bonne journée, merci d'être venu. Merci Michel Barnier, les élections européennes, donc le 7 juin. Merci Jean-Pierre.